familiale, c'était un tout petit domaine de 2,5 hectares ici à Demigny, donc en plaine, en AOC-Bourgogne, sachant que les jours étaient comptés pour cette zone-là. On savait qu'à l'échéance de 2005, ça se terminerait. Et donc, qu'est-ce qui fait la particularité du terroir de ton domaine? Alors, on ne peut pas parler du terroir du domaine, il faut parler des terroirs des domaines, parce qu'ici, donc, on est situé entre la côte de Beaune et la côte chalonnaise. C'est pour ça que je dis que je suis dans l'entrecôte, puisque je suis entre deux côtes. Un peu en retrait du vignoble, dans la plaine, donc, où on fait des vins de pays. Ici, on est sur des argiles, des sables et argiles, avec assez peu de calcaire, en tout cas pas de présence de roches mères à proximité, donc une faible expression de terroir. Et ensuite, on travaille dans un rayon de 15 km sur les hautes côtes de Beaune, où là, on a un terroir très très marqué, parce qu'on a une proximité immédiate de la roche. Dans la côte à Beaune et à Volnay, avec des petites parcelles qui elles aussi ont un terroir plus prestigieux et qui peut être marqué à condition qu'on le fasse s'exprimer. Et puis Rully, en côte chalonnaise, où c'est devenu la plus grosse entité de l'exploitation maintenant, avec un peu plus de 3 hectares, où là on a 2 sites qui sont sensiblement les mêmes au niveau des sols, avec beaucoup d'argile, une présence argileuse beaucoup plus importante qu'en Côte de Beaune ou en Haute-Côte de Beaune. Et donc des vins qui sont, au moins dans leur jeunesse, avec une expression variétale un petit peu plus forte et où le terroir est moins dominant, quoi. La puissance, l'origine de la puissance, c'est vraiment la roche, c'est vraiment ce qu'elle contient. Donc ça dominera de toute façon, à condition que tout soit organisé pour que ça se transmette. Autour de ça, ouais. C'est-à-dire que tu commences pas, tu fais pas n'importe quoi dans les vignes pour être sûr que les racines aillent chercher ce qu'il faut. Et puis tu détruis pas en orientant ton jus de raisin quand il arrive à la cave pour faire du Coca-Cola. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un respect des différentes étapes, ça s'enchaîne, ça se complète à chaque fois, ça se consolide, ça s'enrichit, ça se complexifie. Et voilà. C'est joli. J'ai l'impression que ce que je dis, c'est là, quoi. Ouais. Parce qu'on a ce côté salin, ce côté minéral crayeux là, dans la bouche. Et puis, et derrière, c'est très droit. Voilà, et derrière, c'est droit, c'est vif, c'est élancé, c'est pas du tout, c'est super. En 4-5 mots, ta philosophie de vie de vigneron, en 4-5 mots. Ce qui te guide, comment tu ressens les choses. Il faut une qualité de vie. Donc il faut une qualité de vin. Sans qualité de vin, pas de qualité de vie. C'est pas mal. Ça peut être ça. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai, on ne produit plus du vin comme on le faisait autrefois simplement pour être une boisson. Aujourd'hui, c'est un outil de plaisir, quoi. Mais il faut que ça reste aussi simple que ça. Dès que ça devient un outil à faire valoir pour un certain nombre de gens à travers une soi-disant connaissance, c'est carrément chiant. Et puis en plus, ça complexe le plus grand nombre, donc c'est très dangereux, c'est complètement pervers. Non, on peut apprécier le vin sans être connaisseur, comme on peut apprécier la vie, être épicurien simplement. Mais c'est pas non plus, faut pas non plus tomber soit dans la dévotion, soit dans l'excès.